Bonsoir chers étudiants, j'espère que vous allez super bien. Bon, là je reviens pour une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de notre formation sur les serveurs Windows, administration des serveurs Windows. Là aujourd'hui nous allons parler des zones DNS secondaires. Avant de suivre cette vidéo, assurez-vous d'avoir déjà suivi la vidéo précédente qui parlait des zones de la zone primaire. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la zone DNS secondaire. Zone secondaire, introduction. Pour alléger la charge du serveur DNS hébergeant une zone principale, vous pouvez créer une copie de cette zone en lecture seule sur un second serveur DNS. Ce type de zone est appelé zone secondaire. Pour créer une zone secondaire, il faut que le réseau contienne déjà un serveur DNS hébergeant une zone principale. Comme ici, nous avons déjà la zone principale. Dans un serveur DNS qui héberge la zone principale, nous allons créer actuellement un autre serveur DNS qui va contenir la zone secondaire. Bon, pour rappel, la zone secondaire, en fait, c'est dans la zone secondaire, nous avons la copie de la base de données DNS de la zone secondaire primaire. Donc c'est une copie des fichiers DNS de la zone primaire. Une copie qui se trouve, c'est cette copie là qui est au niveau de du DNS secondaire. La copie là est accessible uniquement en lecture seule. Ça veut dire que dans la zone secondaire, on ne peut pas faire des créations d'enregistrement, on peut pas ajouter des noms d'autres. À ce niveau-là, on ne peut pas. Donc, tout va s'effectuer déjà au niveau de la zone primaire. Et la zone secondaire, la copie va se créer automatiquement au niveau de la zone secondaire. Donc, la copie sera automatique au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on crée des enregistrements, on ajoute des éléments au niveau de la zone primaire. Cela s'ajoute aussi de façon asynchrone au niveau de la zone secondaire. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que si à un moment le serveur primaire est indisponible, le secondaire pourra assurer les tâches de résolution de nom d'hôte, c'est-à-dire nous renvoyer les adresses IP que les machines demandent. Configurer une zone de recherche directe. Avant de venir à ce niveau, nous allons aller présenter. Là, je termine. Là, c'est mon DNS secondaire. Le deuxième serveur DNS, je termine le paramétrage, l'installation. Là, je paramètre le nom, le mot de passe, pardon. Le mot de passe. Là, ça c'est le primaire. Là, nous allons consulter les paramètres du primaire parce que pour installer le secondaire, il faut connaître les informations du primaire, notamment ses adresses IP, l'adresse IP utilisée, les paramètres IP, le nom et le domaine, le nom du domaine.
Donc voilà, là c'est le serveur primaire. Au niveau du gestionnaire de serveur, sur le serveur, donc dans le gestionnaire de serveur, au niveau du serveur local, nous pouvons bien visualiser le nom de la machine. Voilà le nom. Voici son adresse IP 192.168.10.4. Là, je viens dans Outils. J'ouvre la console DNS pour voir ce qui se trouve au niveau du DNS. Quel est le nom de domaine qui a été utilisé? Dans la zone de recherche directe, nous constatons que le nom du domaine, c'est emile.com. Donc, on revient au niveau du serveur secondaire pour terminer son paramétrage. On va aussi vérifier le réseau, quoi. Au niveau du réseau, on fait un clic droit sur le nom du serveur. Settings. Nous constatons que au niveau du réseau, c'est LAN segment. On va les connecter sur le LAN segment appelé switch, comme un switch virtuel, quoi. Donc on va connecter le second serveur à ce niveau-là pour que les deux machines communiquent. Donc au niveau du serveur secondaire également, je le mets sur le même segment réseau en faisant un clic droit dessus, Settings. Je vais le mettre sur le même segment, le réseau LAN segment. Voilà, je viens là, voilà, LAN segment, je choisis switch. Là, c'est bon, ok. Avant de procéder à son agressage. Voilà, je viens serveur local, je clique sur serveur local. Là, je suis sur le serveur DNS secondaire, le deuxième. Au niveau de serveur local, je vais d'abord l'attribuer une adresse IP. Je clique là. Au niveau d'Ethernet 0, je clique sur adresse IPv4. Je double-clique là, propriété, protocole Internet version 4, je double-clique dessus, utiliser l'adresse IP suivante, je l'attribue 192.168.10.5. Comme l'autre est 4, donc je viens là, le DNS préféré 168.10.4 et le secondaire c'est lui-même 127.0.0. Le secondaire c'est lui-même
je valide, OK, je ferme. Maintenant, ensuite, je vais modifier le nom. Je viens ici sur le nom du serveur, je clique sur le nom du serveur, je viens là, je l'appelle SRV DNS DNS 02 SRV DNS 02. On redémarre le serveur, on attend le redémarrage. Donc, au niveau de du serveur primaire, configuration, configurer une zone de recherche directe, autoriser le transfert de zone. Donc, on va autoriser le transfert de zone, autoriser le transfert de zone primaire en ajoutant l'enregistrement NS sur le serveur qui contient la zone principale. Donc, on va aller sur le serveur qui contient la zone principale et faire un clic droit sur le nom de domaine, propriété. Là, c'est pour autoriser le transfert de zone. C'est là, clic droit là, propriété. Propriété. Ajouter le record NS dans un enregistrement NS du DNS contenant la zone secondaire. Donc on vient dans Name Servers. Est-ce que ici on doit déjà avoir installé au niveau de serveur de nom, voilà ça, on va ajouter ça, c'est le primaire. Pourquoi son adresse IP? Le primaire, j'ajoute 110 192.168.10.4. Là, ça c'est le primaire, j'ajoute. Maintenant, le secondaire, je vais ajouter, je mets d'abord son nom. Avant de faire cela, avant de faire ceci ici, je m'assure que ça je viens là, je vais ajouter l'enregistrement de type A pour le serveur secondaire SRV DNS 02. Ça, son adresse 192.168.10.5. J'ajoute terminé. Propriété, serveur de nom, ajouter SRV DNS 02. Est-ce qu'on peut résoudre?
Ok. Voilà les deux. Créer la zone secondaire. Nous allons créer la zone secondaire. Pour créer une zone secondaire, il faut faire un clic droit sur le conteneur zone de recherche directe, puis sur nouvelle zone. Donc en fait, c'est sur le second serveur DNS. Donc il faut déjà aller installer le service DNS ici, là. On installe le service DNS. Je clique sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant, installer, suivant, serveur DNS, ajouter, serveur DNS suivant, 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 installer. Bon, je patiente que le service soit installé. Bon, l'installation est terminée. Je clique sur fermer. J'actualise. Dans outils, j'ouvre la console DNS. Bon, je vais venir ici un peu au niveau de l'agressage. Serveur primaire, je modifie un peu son agressage. Bon, pas que je modifie, je spécifie l'adresse du serveur secondaire. Là, le secondaire, je spécifie 192, 168, 10, 5. Ok, ok, ferme. Je viens là, ici, serveur local. Bon, ici, c'est bon. Voilà, je reviens là. Zone de recherche directe. On va installer la zone, on va configurer la zone de recherche directe. Clic droit, nouvelle zone. Suivant. Zone secondaire sera la zone secondaire. Donc, à ce niveau, on choisit zone secondaire. Suivant. Nom de la zone secondaire. Emile. Point. C'est point quoi là? .com. Emile.com. Suivant. Serveur DNS maître. La zone secondaire est la copie à partir d'un ou de plusieurs serveurs. Spécifier les serveurs DNS à partir desquels vous... Bon, ça c'est le primaire. Donc on va ajouter les paramètres, l'adresse IP du primaire ici. 10.4. Voilà. Ça doit être OK ici. OK, c'est bon, bon. Le transfert va bien. Suivant. Terminé. Là, vous voyez que le transfert est en cours d'exécution. On va faire la même pareil. On va faire pareil.
en configurant la zone inversée. Zone de recherche inversée, on fait pareil, nouvelle zone, suivant, secondaire, toujours suivant, 192, 168, 10. Je mets son adresse là, 192.168.10.4. C'est bon. Suivant, terminé. Là, vous voyez comment le transfert de la zone primaire a marché. Donc ça a été bien transféré du primaire au secondaire. Voilà un peu ça. On patiente pour la zone secondaire et en cours pour la... Bon, là c'est la zone de recherche directe. Ça a été bien transféré. Là, je viens là. Voilà ça qui se retrouve complètement là. Donc tout ce qu'on va créer ici en thème d'enregistrement va se retrouver là. Je fais un exemple. Clic, voilà. Nouvelle hôte A. Créons un enregistrement. Créons un truc. Voyons, client. Appelons ça client. Client 02. Je mets son adresse 192.168.10.11. J'ajoute là. Vous voyez, ça va se retrouver ici après quelques temps. Là, pour l'instant, il n'y a pas. On va actualiser. Voilà, vous voyez. Bon, on attend que l'état de la zone inversée. Par contre, on ne peut rien créer ici, on ne peut pas. Ici, c'est seulement en lecture. On ne peut rien créer comme enregistrement à ce niveau ici. C'est en lecture, c'est accessible uniquement en lecture. En lecture et... Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Si c'est accessible. Bon. On va actualiser. Voilà, la zone inversée, c'est pas toujours là, c'est toujours en cours. Hein. Bon, ce qui est sûr, ça va revenir comme le primaire est déjà là. Même l'inversé sera copié en patient juste. L'état du transfert, c'est en cours d'exécution. Bon, je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. L'essentiel, c'était de configurer un serveur DNS secondaire qui va assurer la relève lorsque le primaire ne sera pas joignable. Et lui, il est accessible uniquement en lecture seule. Donc, on ne peut pas créer des enregistrements au niveau de du DNS secondaire. Donc, tout va se faire sur le primaire. Et j'ai fait un exemple en ajoutant le client 2. Je l'ai ajouté ici. Et c'est apparu là. Bon. Je vous remercie de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Et à plus pour la prochaine vidéo.